C'est le moment où le président Trump se montre optimiste quant aux discussions avec l'Iran, affirmant que les négociateurs ont fait des progrès sur au moins un point important. Tout d'abord, ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. On m'a demandé quels sont les 10 points principaux. J'ai répondu, eh bien, numéro 1, 2 et 3, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires et ils n'auront pas d'armes nucléaires. Et nous en parlons et je ne veux pas m'avancer, mais ils ont accepté de ne jamais avoir d'armes nucléaires. Ils ont accepté. Tout cela depuis mardi. Mercredi, Peter Doocy s'installe sur la pelouse nord de la Maison-Blanche. Bonjour Peter. Bill, bonjour. Cela nous rapproche beaucoup de la fin d'Epic Fury, créée pour empêcher l'Iran d'obtenir une bombe nucléaire. Maintenant, les autorités proposent un plan de paix en 15 points pour mettre fin à la guerre. Définitivement. C'était un très grand cadeau d'un montant énorme, et je ne vais pas dire quel est ce cadeau, mais c'était une récompense très significative. Cela n'avait rien à voir avec l'énergie nucléaire, c'était lié au pétrole et au gaz, et c'était une très bonne chose qu'ils ont faite. Mais cela m'a montré que nous avons affaire aux bonnes personnes. Une partie du problème, c'est que le groupe qui a créé tous ces conflits en Iran, la Garde révolutionnaire, a un porte-parole qui parle de ces négociations. Leurs conflits internes sont arrivés au point où vous négociez entre vous. Notre parole est la même depuis le début, et elle restera ainsi. Quelqu'un comme nous ne conclura jamais d'accord avec vous, mais Trump suggère que l'ancienne garde est hors jeu. Nous avons tué leur chef lorsqu'ils ont choisi de nouveaux noms. Nous les avons tous tués. Et maintenant, nous avons un nouveau groupe et nous pouvons facilement refaire la même chose, mais voyons comment ils vont s'en sortir. Nous avons vraiment un changement de régime. C'est un changement de régime parce que les dirigeants sont tous très différents de ceux avec qui nous avons commencé et qui ont créé tous ces problèmes. Trump se sent toujours frustré par le manque de soutien des alliés de l'OTAN dans l'effort de guerre, mais il dit que les alliés des États-Unis dans le Golfe se sont bien comportés. Très bien. Bill Musica. Très bien Peter, merci Peter Doocy, qui commence la journée à la Maison-Blanche. Dana, appelons Brian Hook. C'est un ancien envoyé de Zemwaiwa pour l'Iran, donc vous savez déjà, ce seraient les exigences des États-Unis et de l'Iran selon ce que nous comprenons, Zemwaiwa. En plus d'exiger l'arrêt du nucléaire, un enrichissement nul et des limites sur les missiles. Il demande la garantie d'un passage sûr par le détroit d'Ormuz et la fin du soutien iranien aux groupes proxy de la région. L'Iran exige notamment une compensation pour la guerre et un nouveau système de paiement pour le détroit d'Ormuz. Mais vous venez aussi d'entendre Peter Doocy dire que, du moins selon les médias d'État, l'Iran affirme au monde qu'il n'a aucune de ces discussions. D'après votre expérience, où pensez-vous que cela en est réellement? Eh bien, Dana, où je pense que nous en sommes, c'est que nous vivons un moment fascinant qui a échappé à tant de présidents américains. Le président Trump semble avoir mis l'Iran sous pression, là où tous les présidents voulaient qu'il soit prêt à négocier un accord. Et historiquement, si vous regardez le président Obama ou le président Biden, c'était le contraire. C'est nous qui étions sous pression à cause du chantage nucléaire iranien. Et donc, nous cédions à la pression. Ensuite, nous courions après l'Iran à travers toute l'Europe, essayant d'obtenir une sorte d'accord qui a fini par être l'accord nucléaire avec l'Iran, duquel le président Trump a eu raison de se retirer. Maintenant, nous avons cette dynamique où le régime iranien ressent certainement la pression et cherche une sorte d'issue. C'est donc un moment important, c'est un signe de progrès. je vais l'afficher au tableau pour que tout le monde voit les dirigeants tués, mais certains pourraient aussi collaborer ou discuter avec le président. Je ne sais pas si vous connaissez le président du Parlement, Galiba, si je prononce bien. Vous pensez que les États-Unis ou l'un de nos alliés dans le Golfe qui veulent que nous continuions en veillant à ce que nous obtenions au moins les exigences que le président Trump pose concernant les armes nucléaires, on pourrait négocier avec ce type, n'est-ce pas, le président du Parlement? Je pense que c'est encourageant que le président du Parlement prenne la parole. Il semble être la personne de l'autre côté de la table. Et c'est une bonne évolution, parce que lorsque vous traitez avec le régime iranien, vous n'avez pas affaire à un pays normal. Et si vous êtes assis en face du ministre des Affaires étrangères, c'est souvent du théâtre et de la poudre aux yeux. Mais ce président du Parlement iranien est un ancien chef de la garde révolutionnaire et lui, c'est du sérieux. Il est important dans le système.
Steve Witkoff et Jared Kushner discutaient avec les Iraniens à Oman et à Genève. Je pense que ces discussions ont été productives, mais au final, l'Iran n'a pas réussi à surmonter ses propres blocages. Ils ont trop négocié et n'ont pas pris nos exigences au sérieux. Nous arrivons, après près d'un mois de guerre, à un moment où nous avons peut-être enfin les bonnes personnes autour de la table. Dana, comme tu l'as montré, c'est le bon ensemble d'exigences concernant les armes nucléaires, les missiles et les proxys. Cela doit être résolu une bonne fois pour toutes. Brian, un nouvel enregistrement audio de Tony Blinken vient d'arriver. Apparemment, c'était à Harvard hier soir, je ne l'ai pas encore écouté. Apparemment, il exprime quelques regrets concernant des actions qu'ils ont prises ou qu'ils n'ont pas prises. Écoutons et je veux ta réaction. Écoute l'ancien secrétaire d'État du gouvernement Biden. Tu continuais à te Référé à un accord place longue, et plus. robuste, c'est ça. Et tu n'y es jamais arrivé, oui, vu ce qui se passe dans le monde. Tu regrettes ça? Oui, c'est vrai, j'aurais aimé réussir. Nous avons beaucoup travaillé pour un accord plus long et solide et nous nous sommes investis à plusieurs reprises. Les Iraniens reculaient à certains moments, parfois ils se rapprochaient et nous avions aussi nos propres limites. Tu sais, je reconnais aussi que parfois la politique complique les choses. Il y a les élections de mi-mandat, ça ne devrait pas être comme ça, mais souvent c'est un facteur. Brian, nous et le public venons d'entendre le secrétaire Blinken pour la première fois. Quelle est ta réaction immédiate? Le problème avec son approche diplomatique, c'est qu'il n'avait aucune influence et que le régime iranien n'avait pas peur du président Biden. Il ne le prenait tout simplement pas au sérieux, donc ses négociateurs n'avaient vraiment pas beaucoup de pouvoir. Maintenant, c'est exactement le contraire. Les négociateurs du président Trump ont de l'influence. Ils ont du pouvoir. Et vous savez, la table des négociations n'est pas équilibrée. Elle penche en faveur des États-Unis. Et cela a complètement échappé à l'administration Biden, qui courait toujours après les Iraniens pour obtenir un accord. Ils essayaient désespérément de revenir à l'accord nucléaire avec l'Iran. Les États-Unis sont désormais en meilleure position grâce à la pression et à la diplomatie du président. Très bien. Brian Hook nous rejoint depuis Miami. Merci beaucoup, merci.